Salut, c'est Mathieu la télé Passion du Bois. Aujourd'hui, nouveau projet récup. J'ai récupéré une partie, en tout cas d'une vieille armoire en chêne de Hongrie. Donc il y avait à mon avis plus de 50 ans. Donc quelques morceaux qui sont bien craqués, etc. Au final, j'ai tout prédécoupé entre guillemets pour que je puisse le transporter dans l'atelier. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va réaliser ici une petite réalisation à partir de ça. Le but, c'est que, tourner, sur les portes, il y avait des espèces de sculptures et finalement le propriétaire de l'armoire qui m'a donné le bois aimerait bien les récupérer. Donc ce que je vais faire, je pense, c'est lui faire un petit meuble avec ce bois pour qu'il ait entre guillemets un souvenir de l'armoire de sa grand-mère, en tout cas qu'il a vu quand il était petit. Voilà, et bien écoutez, on va commencer par d'abord tout débiter le bois au maximum, faire des pièces propres, et puis à partir de là, on va pouvoir commencer à réfléchir à un plan en fonction, encore une fois, du bois que l'on aura. Alors la taille du meuble final va dépendre essentiellement de ces sculptures, puisque je voudrais récupérer ces éléments-là pour refaire des portes du nouveau meuble. Donc je vais regarder pour pouvoir reformer cette partie ici, juste après. Donc là ce que je vois, c'est que j'ai en gros 11 cm au niveau de la structure. On va recouper 11 ici, et le but ce sera de reformer ici le bas, finalement, à cet endroit-là. Ce que je ne sais pas encore, c'est, j'espère que le panneau intérieur n'est pas collé, je ne pense pas, comme c'est du massif à l'intérieur, pour que je puisse venir finalement le sortir afin de refaire mes coupes à 45 sur chacun des angles ici. Bon, alors ça y est, le panneau est coupé, il faut maintenant que j'arrive à pouvoir sortir ça. Bon, on voit déjà ici que le bois a bien gonflé puisqu'il est bien parti d'un côté, mais je pense qu'avec un petit peu d'huile de coude, ça devrait aller. Donc ça y est, là, j'ai enfin réussi à sortir les panneaux non sans mal. J'ai eu un petit dégât de ce côté-là, mais rien d'irréparable. Donc les panneaux, ça y est, je les ai recoupés pour qu'ils puissent être réencastrés à cet endroit-là. Et là, je vais maintenant venir couper ça ici à 45 degrés pour pouvoir être bon au niveau de l'insertion. Ce qu'on se rend compte également, c'est que au niveau du panneau, on a ici une forme qui permet de l'insérer finalement dans les rainures des montants et des traverses, et donc il va falloir reproduire ici cette rainure. Donc je vais voir comment je vais pouvoir faire ça ici avec la scie sous table et des presses de défonceuse, mais bon, je pense qu'on va y arriver au final. Ce sera peut-être pas tout à fait pareil, mais ça devrait passer à l'œil. Ce que je ferai également, c'est que là finalement pour arriver à poncer toutes ces moulures, ça va être quasiment impossible. Donc je vais venir vraiment poncer ici tout le tour et tous les montants et les traverses. Et puis finalement on aura juste cette structure intérieure qui restera sur le marron d'origine, encore une fois pour essayer de rappeler un petit peu ce vieux meuble. Alors ici pour récupérer finalement les pieds de la porte, je vais venir simplement recouper à 45 de chaque côté. De toute façon on refera un assemblage, je pense lamelle ou domino, sur les nouvelles portes. Alors pour recréer ce petit plat ici, comme on a la sculpture, je ne peux pas me mettre à l'envers finalement et travailler avec la scie sous table. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais travailler avec la scie à onglet et avec le mode des dos, c'est-à-dire que c'est un mode qui vient bloquer la lame en hauteur. Donc le but c'est vraiment d'arriver ici contre cette partie-là, vraiment à la même distance qu'ici, et ensuite on va recréer la moulure comme on peut.
Alors ça y est, je viens de finir de redécouper ici les angles pour reconstruire le bas des portes. Donc ici c'est bon, j'ai plus qu'à passer, enfin ici c'est bon aussi. Je vais tout poncer pour que tout soit prêt et après on va pouvoir préparer finalement l'assemblage pour refermer tout ça en incluant nos panneaux. Donc il ne faudra pas oublier de faire une préfinition en amont ici, puisque si le bois bouge dans les rainures, il va réapparaître et finalement il ne faudra pas se laisser avoir par rapport à ça. Alors ici on voit le collage des portes là, donc avec encore une fois le fond qui est ici préfini au niveau du panneau intérieur, et puis les angles qui ont pu être refaits. Donc un serrage horizontal, un serrage vertical, et puis surtout après de chaque côté un petit serre-joint pour être sûr de bien réaligner de chaque côté les angles. Tiens, alors ici je vous montre une petite réparation. Pour pouvoir mettre ici la pièce métallique, j'ai une vis à visser. Ici j'avais le bois qui était complètement pourri. Et donc je suis venu ici faire un coup de domino et je suis en train maintenant de coller un domino qui me permettra de bien revisser tranquillement ma vis en étant maintenu complètement dans le bois pour cette pièce ici. Alors ici je vais attaquer la partie la plus dure, c'est qu'il va falloir que je puisse repositionner les mécanismes de serrure des deux portes. Donc pour ça je vais m'aider des montants existants sur lesquels il y avait ici les découpes pour venir insérer ça, et il va falloir que je refasse donc la même chose sur les nouvelles portes. Alors, pour l'instant, je suis en train d'installer et de créer finalement la structure petit à petit. Là, j'ai la structure qui va correspondre à l'arrière du meuble. Et j'ai fait exactement la même chose devant. Donc, elle est juste ici, là, près des deux portes. Pour l'instant, j'ai juste fait des assemblages à blanc. Pourquoi? Parce que je veux pouvoir potentiellement remodifier des choses, ajouter des pièces en cours de route. Notamment devant, une fois que les deux portes seront créées, il faut que j'ai un montant intermédiaire sur lequel les portes vont pouvoir venir se caler et surtout venir fermer au niveau des systèmes de fermeture. Donc ça je le rajouterai après, c'est pour ça que j'ai pas fait le collage final. Et sur la face arrière, on se rend compte ici que j'ai fait pareil deux traverses qui vont me servir finalement à séparer, puisque le fond va être habillé comme ça avec finalement ces planches de fond. Donc il faut que je puisse poncer, recouper exactement en dimension. Donc j'aurai également des rainures. Donc pour l'instant je vais
laisser mon cadre comme ça avec juste l'assemblage blanc qui me permettra ensuite de rainurer tout ça à la défonceuse, à la fleureuse ou à la défonceuse tout sable. On verra ce qui est le plus pratique. Donc voilà un petit peu pour la construction du meuble qui se fait petit à petit, et encore une fois, en fonction du bois que j'ai. Ce que j'ai fait, c'est que je suis parti au départ de la dimension des portes pour créer ma façade avant, et de là est venue ensuite ma façade arrière. Donc on va créer maintenant la largeur des côtés en fonction des pièces que l'on a pour les panneaux intérieurs. Alors, sous le dessous, j'ai collé ensemble 3 morceaux de panneaux verticaux pour pouvoir créer le panneau du fond. Et j'ai profité également pour venir créer la rainure dans le bois qui servait finalement sur la partie du fond. Donc pour ça, j'ai utilisé mon affleureuse avec un petit guide parallèle. Et comme j'ai une fraise de 10, j'ai dû faire ça en 2 passes puisque j'avais besoin de 13 mm. Ce que je me rends compte au final, c'est que ici, ça va être le côté, on va dire, extérieur du meuble. Et je suis venu, moi, en appui de ce côté-là. Et en faisant ça, il y a quelques endroits où, ici, on voit un petit décalage, ici, on voit un petit éclat. Et je me rends compte que finalement, c'est la partie qui est à gauche et donc qui va se retrouver à l'intérieur du meuble qui est la plus propre. Donc, note pour moi pour plus tard, et même pour vous, finalement, c'est que il vaut mieux faire aller la fleureuse dans l'autre sens, donc avec le guide parallèle qui est côté intérieur du meuble, plutôt qu'à l'extérieur, puisqu'on aura de ce fait-là le beau côté à l'extérieur. Alors ça y est, j'ai réussi à finir la partie arrière du meuble. Donc je suis encore une fois sur un assemblage à blanc, donc j'ai pu glisser dans la rainure tout mon panneau. Là je suis bon, j'ai vérifié que tout était bon, j'ai eu quelques petites retouches, je ne vous ai pas mis en vidéo, mais là ça fait 1 heure que je suis dessus. Et maintenant je vais pouvoir coller tout ça, et comme ça on sera prêt au moins pour l'arrière du meuble. Alors ici je suis en train de tester les charnières pour les portes, donc c'est un système ancien, je vais vous montrer tout de suite. Là ce que je me suis fait, c'est des petites cales de chaque côté où je suis venu encastrer la partie métallique. Le but c'est de tester pour savoir si dans mon ouverture, ici, combien il me reste de jeu par rapport au montant. Et là je me rends compte que finalement, je peux rapprocher d'1 millimètre, ça devrait le faire. Donc on va faire ça. Donc je vais vous montrer maintenant les pièces. Alors pour les pièces, on a ici des petites attaches comme ça métalliques. Donc j'ai ici pré-percé, fait un petit trou à la fleureuse pour que ça rentre parfaitement dedans. Et du côté de la porte, on a ici un système comme ça avec un téton qui sort. Ouais, c'est que j'ai cette partie ici qui va rentrer là-dedans. Et c'est ça qui va faire finalement la charnière. Voilà. Maintenant que j'ai pu voir que c'était bon là avec mes petites cales de test, je vais pouvoir directement venir creuser finalement directement mes traverses, mes montants, pardon. Alors ça y est, la façade avant est maintenant terminée, comme vous avez pu le voir. Donc avec ce montant vertical au milieu qui me sert finalement pour rattacher les portes de chaque côté. Et maintenant, on va rattacher ça au fond. Alors, les panneaux que j'ai sont finalement assez épais.
Et comme j'ai pas de raboteuse assez large pour les passer, je vais plutôt les laisser en complet. Et comme mes traverses ici sont assez étroites, hein, on voit ici elles sont plus petites que les pieds principaux, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt utiliser une feuillure pour pouvoir rentrer ces pièces-là. Donc au final, on va avoir la pièce qui va être complètement comme ça, enfeuillurée à l'intérieur, et on aura ce rebord à l'extérieur, pour correspondre à peu près à ce qui dépasse ici. Donc, je vais venir d'abord faire tout mon assemblage global, panneau avant, panneau arrière, et une fois que j'ai ça, je viendrai avec une fraise à rainurer pour pouvoir venir faire cette partie-là. Alors, je viens de finir le montage à blanc pour valider que tout était bon. J'avais juste une petite retouche à faire au niveau d'un des assemblages. Et puis maintenant, on va pouvoir passer au collage. Alors, pour faire un collage serein, on prépare bien son plan de travail, ses dominos, ça colle. Tous les serre-joints ici sont prêts à être pris pour pouvoir être mis. Et puis, j'ai oublié un petit détail. Voilà, mon pot ici avec mes petits chiffons d'eau pour bien tout nettoyer. Il me manquera également le petit chiffon, une petite équerre pour vérifier que les assemblages sont bons. Ben, je pense qu'on est bon, on va pouvoir attaquer. Hein. Alors comme vous avez pu le voir, je passe vraiment beaucoup de temps pour bien nettoyer chacun des angles. Donc que ce soit ici, les petites arêtes sur les côtés. Pour ça, j'utilise un vieux racloir et un vieux ciseau à bois qui me permet vraiment bien d'aller dans les coins de chaque côté. Et tout ce travail-là, finalement, de nettoyage, et ben, c'est tout du temps gagné après au ponçage, puisque on ne sera pas en galère d'aller récupérer cette colle jaune dans les différents coins. Ce que vous pouvez voir également, donc, c'est que j'ai rajouté ici des espèces de petites équerres en bois que j'avais fabriquées pour une réalisation que j'ai fait il y a plus très longtemps, je ne sais plus ce que c'est, ça doit être une table basse en bois exotique et palette, si je dis pas de bêtises, et que je réutilise ici pour être sûr d'avoir ici mes différents angles droits au niveau du montage complet, pour pouvoir derrière avoir une structure bien cohérente. Alors ce collage, il ne faut pas qu'il m'empêche de continuer de travailler, donc maintenant je vais attaquer sur des petits supports ici que j'ai fait, en tout cas plutôt des petites butées que je vais mettre en haut et en bas, et qui va me servir pour éviter que les portes rentrent un peu trop dans le meuble. Donc je vais mettre ça, et puis après je vais calculer finalement le fond que je vais devoir positionner pour l'intérieur, et puis après on pourra calculer également ce qu'on va faire pour le plateau. Alors à chaque vidéo, j'essaye quand même de vous montrer quelque chose à la base. Hein. Ici, ce que j'ai voulu vous montrer, c'est que la construction d'un meuble peut se faire de manière modulaire, en imaginant finalement que des faces en 2D qui viennent s'assembler. Parce que des fois, quand on voit un meuble comme ça en 3D, ça peut faire peur un petit peu. Surtout quand on fait comme moi pas de schéma sur des SketchUp et compagnie et qu'on fait ça à plat sur du papier. Et finalement, il suffit simplement de voir ça comme un assemblage de pièces 2D. Donc on l'a vu tout à l'heure, c'est que j'ai fait d'abord ma façade du fond, puis je suis venu faire ma façade avant, et ensuite je suis venu relier les deux pour faire finalement cet ensemble global. Voilà. Donc c'est vraiment ça que je veux en tout cas veux vous faire comprendre, hein, pour ceux qui débutent, c'est que n'ayez pas peur comme ça de construire un meuble, faites-le face par face. Alors finalement qu'on commence par les côtés ou devant, hein, généralement c'est quand même plutôt devant pour avoir une belle façade, et vous avez vu,
Profitez également des assemblages à blanc pour pouvoir vérifier vos dimensions et autres, et ensuite pour pouvoir compléter votre meuble. Parce que finalement, cette barre-là, tant que j'avais pas les portes, je ne savais pas vraiment où elle était. Donc j'ai fait mon montage à blanc, j'ai fait mes portes. À partir de mes portes, j'ai pu mettre ici ce montant central. Voilà. Donc avec tout ça, au moins, vous devriez être autonome pour faire vos meubles. Après ici, j'ai effectivement utilisé pas mal la domino. Vous pouvez très bien utiliser soit des lamelles, soit des assemblages en tourillon ou de type Craig en pocket hole. Hein. Il y a vraiment, enfin, ce qu'on appelle les kits vis-biais. Il n'y a vraiment aucun souci par rapport à ça. Ne vous dites pas, ça y est, il a une domino, moi je peux pas le faire chez moi. Il n'y a vraiment aucune limitation, tout est possible. Et puis même si vous n'aviez pas tout ça, potentiellement on visse et puis on vient reboucher derrière avec un petit peu de pâte à bois si on se dit que le meuble va être peint. Bon, le problème dans un petit atelier, c'est que quand on fait des collages, il y en a partout. Et du coup, plus de surface de travail pour travailler. Donc je suis bloqué maintenant. Donc là, ici, on a le fond du meuble, enfin le fond, la partie basse ici du meuble qui est là. Ici, c'est le plateau qui est en préparation. Et voilà un petit peu ici, la carcasse maintenant terminée. Alors, j'ai fait une boulette. Tout à l'heure, je vous ai dit que finalement, sur ces rails-là, j'allais pas faire de rainures parce qu'ils étaient trop, enfin pas assez épais, et que j'allais venir encastrer derrière le panneau. Sauf que, fraise encastrée ici, du coup, mon roulement, il repose sur rien. Et ici, si je me rends compte que je creuse, mon montant est tellement grand que finalement je vais faire une rainure et je pourrais pas encastrer mon panneau. Bon, donc du coup ça ne va pas du tout, hein, la fraise à encastrer, j'arrive pas à la passer de nulle part à cause des montants, donc j'aurais dû réfléchir à ça avant. Bref, tant pis, c'est fait, c'est fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement glisser les panneaux, donc ils arriveront à ras de ce truc là. Bon, vu l'âge du bois, je pense pas qu'il devrait bouger dans le temps, donc ça devrait pas être trop grave. Et puis on viendra ici s'encastrer par le dessous. Alors le panneau ici est juste encastré finalement dans la structure. Et je pense que sur les côtés, on peut dire ni vu ni connu. Voilà, on arrive toujours à trouver une solution quand on fait une merde, c'est le principal. Encore une fois, je fais ça uniquement pourquoi? Parce que j'ai du chêne qui est assez vieux et je sais que du coup il va plus trop bouger dans le temps. C'est pour ça que je me permets de faire ça. Alors ici je viens de passer une petite heure, là je vous ai épargné tout ça, mais pour réajuster toutes les portes, pour être sûr qu'elles arrivent nickel ici, sans frotter. Alors j'ai pas encore les petits écussons devant, donc vous inquiétez pas. On voit ici d'ailleurs une petite rustine que j'ai fait, puisque j'avais un petit peu trop bouffé le bois. Donc avec la finition, je vous rassure, ça ne se verra pas. Et à l'intérieur, je suis venu faire des petites rainures qui me permettent ici, voilà, de pouvoir fermer la porte. Et ici, on n'arrive pas à l'enlever. On retrouve bien sûr mes petites butées en haut et en bas que j'ai mis. Donc voilà, le meuble commence à prendre forme. Tout est bon, je vais lui faire un gros ponçage complet. Et bien ça y est, toute la structure est terminée, tous les panneaux, tous les plateaux, tout est terminé également. Je viens de passer un bon coup de ponçage partout, donc en 120, en 180 et à la main en 220. Alors j'ai testé, tiens d'ailleurs, ces petites cales, alors là du coup elles sont faites chez Festool, mais il y a d'autres marques qui font ça. Ces petites cales comme ça à poncer, je trouve ça hyper pratique. Avant j'avais du papier que je faisais comme ça à la main. Je trouve ça vraiment génial, donc quand vous devez faire des finitions, utilisez ce genre de petites éponges qui sont flexibles et qui vont vachement bien pour travailler. Bref, tout ça pour dire qu'on va pouvoir attaquer la finition du meuble, avant bien sûr de finir de tout reconstruire. Donc encore une fois, ma finition favorite, 2 couches de fondure, et puis après on mettra une petite couche de cire liquide en finition. Donc je vais faire ici moi les 2 couches de fondure. Une fois que j'aurai fait ça, je vais vraiment rassembler l'entièreté du meuble, et une fois que le meuble sera complètement assemblé, cette fois-ci je ferai vraiment la couche de finition finale à la cire. Mais là au moins le fait d'avoir tout séparé, c'est quand même beaucoup plus pratique pour bien être sûr d'aller dans les coins.
Alors, pour mon système là de panneaux qui a été finalement juste, ici on le voit bien, encastré, donc c'est quand même plutôt du friction fit, hein, donc j'ai vraiment pas d'écart sur les côtés. Le problème c'est qu'il faut qu'à l'intérieur je puisse le retenir. Donc sur la partie basse, je pense que je vais mettre juste ici une petite baguette que je vais venir clouer pour maintenir la partie basse. Et pour le haut, ici, je me suis simplement fait ici des petits tétons comme ça en bois que je vais venir, visser ici et qui vont me permettre de maintenir la planche finalement contre la structure. Donc voilà, c'est finalement ma solution de contournement pour ces fameux panneaux sur les côtés. Donc je vais faire ça de chaque côté, et puis on va être bon. Alors pour le plateau, rien de plus simple. Vous voyez, j'ai mes petits taquets là que j'ai fait tout à l'heure avec mes petits trous oblongs, et je n'ai plus qu'à venir visser ici, par en dessous, le plateau à ces différents endroits. Donc le fait d'en avoir mis pas mal, ça me permet finalement de quand même bien serrer et de venir raccourcir ces petits jours comme on peut voir ici. Eh bien ça y est, le meuble est maintenant terminé après toute la partie finition, hein. Donc 2 couches de fondure avec égrenage entre deux, et puis ensuite 2 couches du cire et un petit lustrage derrière à la brosse. Donc écoutez, je suis vraiment content du résultat. Ici, on aime, on n'aime pas. Moi, le but de ce meuble, c'était de récupérer justement ces sculptures, puisque la personne qui m'avait donné le bois souhaitait les récupérer. Et donc finalement, plutôt que de lui donner que les structures, je lui ai fait un petit meuble en récupérant ces structures qui ont un petit côté sentimental, puisque c'était d'origine un meuble dans la famille. Voilà. Écoutez, je vous propose de faire un petit tour ensemble, puisque sur la fin de la vidéo, j'ai un petit peu accéléré. Il y a pas mal de choses que j'ai fait hors caméra pour pouvoir avancer un petit peu et éviter que la vidéo dure 2 heures. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a déjà quasiment 30 heures, il y a un peu plus de 30 heures de boulot sur ce meuble. Alors, ici, on a nos fameuses portes. Donc avec ici les petits accessoires qui ont été remis, hein. Donc c'était du laiton que j'ai repoli ici. On a donc les 2 portes. Alors les 2 portes paraissent un poil plus foncées que la structure. Pourquoi? Parce que la structure finalement c'est du bois qui a été raboté. Alors le fait de le raboter, on a vraiment bien enlevé on va dire toutes les couches de finition et la vieillesse de l'époque, alors que le reste a été poncé, et donc on arrive sur des choses qui sont un petit peu plus foncées. J'ai également naturellement gardé la teinte d'origine pour cette partie sculpture, parce que voilà, aller tout poncer ça à la main dans les détails, ça aurait été un petit peu la catastrophe, et potentiellement je laisse la possibilité à son futur propriétaire de le peindre pour rendre le meuble un petit peu plus moderne. Voilà, ils feront ce qu'ils veulent. Voilà pour cette partie-là. Donc la structure ici, tout en chêne, qui est vraiment très agréable avec ce veinage qui est vraiment bien ressorti avec le fondure. Ça, c'est vraiment hyper joli. En tout cas, on aime ou on n'aime pas. Ces fameux panneaux, alors c'est marrant, hein, c'est que c'était des panneaux complets à l'époque. Hein. Les mecs, ils faisaient quand même des panneaux assez larges. Donc là, il y avait un nœud tout au milieu, mais c'est pas grave, j'ai laissé, c'est sympa pour la déco. Le plateau du dessus, voilà. Ici, j'ai fixé une petite tagère. Alors ça, je ne l'ai pas mis en vidéo, mais j'ai des petits taquets ici qui sont cloués et quand même 2 petits supports sur le fond. On a vraiment ici, encore une fois, ce système de cale-porte qui permet vraiment de venir mettre les portes en butée. Et ici, sur les petits côtés, de pouvoir venir verrouiller. Je ne sais pas si on va le voir, voilà. Peut-être que comme ça, on voit le verrou et du coup, je ne peux plus ouvrir ma porte. Je redéverrouille. Et voilà, donc ça simplement en venant raignerer. Les fameux systèmes de charnière, donc je peux enlever ici, où on vient faire coulisser comme ça le bois dedans. Donc vous voyez que porte fermée, ça laisse un jour, mais finalement jour nécessaire, puisque quand je viens fermer, je touche quasiment le bois. Là je le touche pas, hein, je suis vraiment, on n'entend aucun frottement, mais je viens vraiment quasiment contre ce truc-là. Alors ce que j'ai vu d'ailleurs dernièrement, c'est que sur des meubles qui ont ce type d'utilisation, généralement, elles sont un petit peu plus à l'arrière dans le meuble et le montant a une feuillure qui fait que ça vient cacher finalement cette partie-là. Parce que quand on ouvre, la porte rentre par l'intérieur, donc du coup, c'est pas gênant. Donc si vous devez réutiliser ce type de charnière, il vaut mieux à la limite reculer la porte dans le meuble, la cacher un petit peu sur le côté gauche par une feuillure, ce qui permet un petit peu de cacher ce jour. Hein. Bon, après, finalement, au global, quand toutes les portes sont fermées, ça reste quand même quelque chose d'harmonieux, donc c'est pas trop choquant. On l'a vu tout à l'heure, ici, le panneau du dessus, qui est le plateau qui est accroché avec les différents taquets. Voilà.
Et puis finalement, moi, ma petite erreur que j'ai pu quand même récupérer avec ces panneaux qui sont simplement encastrés entre les deux montants et qui sont venus ici être attachés là-haut par des petits taquets en bois des vis et puis en bas par un petit taquet simplement cloué. Voilà un petit peu pour le meuble. Alors, avec cette réalisation, j'ai voulu vous montrer plusieurs choses. Premièrement, c'est vraiment la construction qui se fait en mode 2D, c'est-à-dire qu'on va créer des faces qu'on va ensuite assembler pour faire une forme en 3 dimensions, ce qui vous permet comme ça de beaucoup plus facilement appréhender la construction du meuble. Ce qui est important aussi, le deuxième aspect, c'est vraiment du bois de récupération. On a des vieilles armoires comme ça chez nos arrière-grands-parents, grands-parents, que potentiellement on pourrait bénir parce que c'est plus au goût du jour. Bah non, c'est dommage, récupérons le bois parce que finalement, vu le prix du chêne aujourd'hui, c'est quand même rentable de le récupérer. Et puis, en le pensant ou alors carrément en le rabotant, on arrive à avoir quelque chose, on va dire, d'un petit peu plus moderne et plus cette teinte marron d'origine. Ici, ça a volontairement, encore une fois, gardé pour garder ces sculptures que le proprio aimait particulièrement. Donc voilà pour cette partie-là. Personnellement, moi ce que j'aurais fait, c'est plutôt récupérer les fonds qui sont ici plats, sur lequel je serais venu refaire cette teinte-là, pour avoir quelque chose de plus moderne. Sur la partie finition, j'ai eu un doute. À un moment, on s'est posé la question de potentiellement peindre des choses en verre comme ça, avec, vous voyez, quelques petits aspects où on vient poncer ensuite la peinture, pour faire quelque chose de plus moderne. Bon, j'ai hésité. Pour finir, je suis resté sur une finition classique. À voir si dans le temps ça peut bouger, mais c'est sûr que voilà, sur ce type de meuble où le bois a quand même tendance à être assez foncé, ce qui, je vous l'avoue, sur des intérieurs plus modernes, c'est un petit peu plus gênant. Vous pouvez, moi je trouve ça toujours un sacrilège de recouvrir le bois, et c'est pour ça que je n'ai pas fait non plus, mais utiliser potentiellement ces différentes peintures déco que l'on peut trouver un petit peu partout. Voilà. Dernier point, encore une fois, il arrive de faire des erreurs dans la construction, forcément, quand on n'a pas fait tous les plans au préalable, ce que je ne fais jamais. Mais du coup, ce sont toujours des erreurs qu'on peut plus ou moins rattraper dans le bois et qui, au final, ne se verront pas. Après, il y a des choses que je me suis permis parce que le bois a un certain âge, donc je sais qu'il ne va plus trop travailler. Et aussi parce que je suis ici en période d'été, et donc je sais que la température de mon atelier est pas très loin des proches de la maison. J'aurais jamais fait ça en plein hiver, parce qu'en plein hiver, quand j'ai quasiment 15 degrés d'écart entre la maison et l'atelier, je sais que quand je viens ramener un meuble ensuite dans la maison, 2 semaines après, j'ai des trucs qui bougent énormément. Ce qui n'est pas le cas ici, à cette période de l'année. Voilà. Bon écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, donc c'était assez long, mais j'ai voulu vraiment bien vous détailler un petit peu toutes les étapes de ce projet, et puis après avoir aussi des aspects un petit peu plus généraux sur le travail du bois. Et puis écoutez, voilà, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire pour être sûr de suivre les prochaines vidéos, et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao!